Guys, how are you? Just start with a thought about the way that one ended, Mark. It's sometimes it's positive for us, right? And you're able to win and get a last-minute goal. Now they got it. I just think it wasn't a foul, right? So that's disappointing when if they score a fair goal like they did in the first one, where we did a mistake and they scored. But in this moment, it wasn't a foul. So it's a little bit disappointed that the ref had a direct influence at the end in a decision he took, and that decision led to a goal. Do you take any issue with the players running and celebrating in front of the supporters section? It's normal. It's a big game between two very good teams. Minnesota is a contender to win the league. We've put ourselves in a situation that there's more and more respect towards us. And we felt it in the game, you know. So it's normal that intensity in the game that happens, and it's things that happen in the world of soccer all over the world. Anything you want to change going into Wednesday's game? Try to start a new streak here. No. We need points to make the playoffs, and that's what we have to think about it. You know, we weren't able to. I think we were better than Minnesota overall. Our second half was very good. We spent a lot of time in their half, and we reacted well. We tied the game, and at the end of the day, we lost, you know. But we lost, and what I told the guys in the middle is everybody to keep their head high. Marc, tu as mentionné que la deuxième demi du Fury était très, très bonne comparée à la première. Si la première demi, ton équipe avait attaqué pied au plancher comme ils l'ont fait en deuxième demi, est-ce que le résultat aurait été différent? Oui, mais je pense qu'on n'a pas mal joué dans la première demi. C'était une première demi où les deux équipes se respectaient beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de situations de but d'un côté et de l'autre. Même eux, ils n'ont presque rien créé. Puis dans l'unique ballon qu'ils ont eu, c'était une erreur d'un joueur qui, durant toute la saison, n'a pas vraiment commis d'erreur. Il nous a vraiment beaucoup aidé, Raphaël, jusqu'à maintenant. Mais c'était une erreur individuelle, puis il va apprendre de ça. C'était l'unique chose qui a brisé la glace dans la première demi. Puis après, dans la deuxième demi, c'était seulement d'un côté le match. C'était nous dans la moitié de Minnesota, puis Minnesota qui attendait le contre-attaque. Puis ils ont marqué un but à la fin de la façon qu'ils l'ont fait. Vous l'avez abordé en anglais, juste la façon dont ça s'est terminé. Justement, de perdre de cette façon-là, vous l'avez abordé en anglais. Ouais. Juste sur le genre de décision. Oui, c'était décevant parce que c'était pas une décision bonne de l'arbitre. Tu sais, l'arbitre a sifflé une faute qui n'existait pas. Notre joueur se met devant Campos. Il gagne le ballon, et quand il gagne le ballon, Campos il se met à terre. Puis il appelle la faute là. Moi, je trouve que c'est un grand match. Je respecte beaucoup l'arbitre. C'est un gars qui, je pense, qui commence dans sa carrière. Mais aussi, on doit choisir le type de match qu'on donne peut-être à du monde qui a un peu moins d'expérience. Par exemple, je pense que un Minnesota contre Ottawa, premier contre quatrième, c'est un match intense, un match beaucoup d'émotions. Est-ce que c'est... Je sais pas. Mais moi, c'est pas moi à penser aux arbitres. C'est juste une décision pas très bonne de l'arbitre qui a eu une conséquence directe avec le match. Et comment on aborde le prochain match avec un résultat crève-cœur comme ça? C'est tôt pour aborder. C'est bon qu'on ait ce bail maintenant. C'est crève-cœur. Les gars dans le vestiaire sont complètement déçus. Mais on doit réagir. On doit prendre le temps maintenant pour respirer. New York, c'est un autre grand adversaire. Il arrive ici mercredi. Mais on a quand même le temps de bien préparer ce match-là. Marc, étais-tu étonné avec toute la force de frappe de Minnesota qui ont joué autant défensif? C'est du respect de plus en plus pour nous. Ils ont tellement de qualités individuelles avec leurs joueurs. Tu sais, un gars comme Ibsen, il a joué au FC Porto, au CSKA de Moscou. Iago, il appartient au Vasco da Gama, un grand club brésilien. Il est ici en prêt. Ils ont beaucoup de qualités, puis ils peuvent tout le temps être dangereux. À la fin, ils ont poussé, ils ont joué avec Ramirez et Campos en avant. Mais nous, on a tenu. Nous, on a été une équipe quand même qui a dominé, une équipe qui a cherché, même après le 1-1, on a cherché de faire le 2-1.
On a tout le temps été une équipe dans la deuxième demi dangereuse. Mais c'est des choses qui arrivent. La façon qu'on a gagné contre Caroline à la dernière minute, puis contre Edmonton à la dernière minute, des fois, ça nous arrive. Donc, il faut l'accepter. Il faut rester fort dans la défaite. Il faut rester humble aussi dans la défaite, puis penser au prochain match. Merci beaucoup. Thank you, guys. Thank you. Thanks, Mark.